Bonjour mes très chers amis, grand et major une fois de plus de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Ce nouveau numéro qui fait suite aux 70 semaines prophétiques de Daniel que nous avons eu à aborder ensemble avec vous pour comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous sommes en train de vivre et puis éradiquer ou en quelque sorte dénoncer les dogmes, dénoncer les mauvaises interprétations des Écritures et de la prophétie qui ont plongé beaucoup de gens en erreur et qui a fait que l'humanité aujourd'hui puisse subir réellement une influence à cause de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, surtout sur le point de vue prophétique. Alors, pour ce nouveau numéro de Briser le roc, nous allons parler du retour du Fils de l'homme. Retour du Fils de l'homme, et nous allons intituler notre thématique « Le retour du Fils de l'homme accompli depuis le 1er siècle ». Je sais que le sujet déjà n'est pas agréable à l'oreille. C'est-à-dire d'apprendre que le Fils de l'homme serait revenu dès le 1er siècle de notre ère et que nous sommes actuellement au-delà du temps de son retour. Mais nous sommes réellement aussi dans un temps précis. Et c'est ce que nous allons aussi découvrir pendant que nous allons avancer ensemble. Et pour cette raison, je solliciterai votre attention. Peut-être que ça nous prendra un peu quelques temps pour démontrer certaines choses, ces choses avec les Écritures. Et d'où je vous salue d'abord, je salue votre patience et puis je vous félicite du fait que vous prenez quand même du temps pour m'écouter malgré que la thématique semble déplaisante. Alors, en parlant ici sur le retour du Fils de l'homme accompli depuis le 1er siècle, vous voyez, pourquoi est-ce que nous voulons parler, aborder cette question à la lumière des Écritures? C'est parce que pendant que nous sommes ici, en ce moment-ci, sur la terre, pendant que la chrétienté tout entière attend le retour du Fils de l'homme, qui sera précédé par une série d'événements catastrophiques pour les uns, mais la Bible nous dit tout le contraire à ce sujet. Parce que selon la chrétienté, le retour de Christ serait précédé par des événements catastrophiques. Il y aura d'abord l'apparition de l'homme du péché, c'est-à-dire l'antichrist. Il y aura la marque de la bête qui sera imposée. Il y aura beaucoup de choses qu'ils ont pu énumérer, qui vont tapisser ou encore rendre témoignage ou encore signifier ou précéder le retour du Fils de l'homme. Mais malgré tout ce que les hommes disent, ce que la chrétienté dit pratiquement dans son ensemble, ce n'est pas du tout ce que la Bible affirme à ce sujet. Alors, parlons d'abord du Fils de l'homme. Si nous voulons parler du Fils de l'homme, nous devons d'abord comprendre ensemble avec vous que le Fils de l'homme avait dans le programme, dans le plan divin, nous allons le lire ici avec les Écritures ensemble avec vous, qu'il y avait deux objectifs précis. Les deux objectifs du Fils de l'homme, c'est qu'il devait venir premièrement pour apporter l'année de grâce à Israël qui avait la promesse messianique, puisque la promesse a été faite à Abraham, que c'est par sa postérité que les familles de la terre seront bénies. Cette postérité n'est autre que le Mashiach. Donc quand le Mashiach arrive, lorsque Yeshua est arrivé à sa première venue, il était venu pour apporter une année de grâce. Mais en dehors de l'année de grâce, il y avait aussi un jour de vengeance qui était prévu dans le cas où l'année de grâce n'était pas acceptée, dans le cas où le peuple qui devait recevoir la grâce ne la recevait pas. Alors, cela entraînait par la suite l'accomplissement d'une deuxième œuvre qui était celui du jour de vengeance. Alors, pour ces deux choses que doit faire le Fils de l'homme, nous pouvons regarder ça dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible nous dit, je vais le lire rapidement ensemble avec vous, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, nous allons comprendre le fond de la mission de Yeshua quand il est venu la première fois et qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il doit revenir et quand doit-il revenir. Évidemment, comme nous l'avons dit dans la thématique, c'est ce qui nous reste maintenant à démontrer. Alors, dans Luc chapitre 4, le verset 16, il nous a dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Le verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand on arrive au verset 19, Yeshua fait cette déclaration pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20 nous dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, vous allez remarquer avec moi que Yeshua est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. On lui remet les rouleaux, il déroula et trouva un endroit où il était écrit ce qu'il vient de lire. Mais chose curieuse, c'est que lorsque nous prenons le texte que Yeshua a eu à lire, à parcourir, nous allons nous rendre compte que Yeshua n'a pas achevé la lecture du verset. Il va s'arrêter quelque part parce que Ésaïe chapitre 61, le verset 1er jusqu'au verset 2 va nous dire, le passage qu'il a lu, je vais juste prendre le verset 2 qui dit, pour publier une année de grâce de Yahvé, il y a une virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc vous voyez ici que Yeshua, lorsqu'il fait la lecture, il est en train de lire le prophète Ésaïe, mais il arrêta la lecture sur l'année de grâce sans arriver jusqu'au jour de vengeance. Sans arriver jusqu'au jour de vengeance. Pourquoi? Parce que l'année de grâce et le jour de vengeance ne pouvaient pas faire bon ménage. Parce que ce sont deux choses qui sont complètement aux deux antipodes. La grâce est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un qui est digne d'une condamnation. Mais lorsqu'on parle de la vengeance est par définition la peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Donc on vient imposer ou encore causer une peine à l'offenseur pour satisfaire celui qui a été offensé. Alors, on regarde ici, nous devons maintenant comprendre ensemble avec vous pourquoi est-ce que Yeshua a arrêté sa lecture sur l'année de grâce, mais il n'a pas lu la partie qui faisait suite exactement sur un jour de vengeance. La vengeance contre qui et pourquoi? Lorsqu'on prend la parabole du vigneron homicide, la parabole enseignée par Yeshua qui devait expliquer le plan de sa venue, il va dire dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33, écoutez une parabole, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, vous voyez, ici, Yeshua donne la parabole. Et lorsque Yeshua donne la parabole, il nous montre déjà ici le schéma de ce qui s'est passé avec Israël. Comment est-ce que Adonai avait planté sa vigne, qui était son royaume. Et comment est-ce qu'il a envoyé des serviteurs. Et quand il a envoyé des serviteurs, ils les ont infligé des traitements. Ils ont lapidé les uns, ils ont tué les autres. Et ils ont fait cela pratiquement à tous les serviteurs. Donc, ils pouvaient lapider, ils pouvaient tuer, ainsi de suite. Mais jusqu'à ce qu'il envoie son propre fils. Et quand il envoie le fils, ils vont aussi tuer le fils. Ils vont dire, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et c'est exactement ce qui s'est fait lorsque Yeshua est arrivé à la première venue. Les Juifs, les dignitaires juifs, ainsi de suite, Israël n'a pas reconnu le Messie, n'a pas reconnu le Fils de l'homme et ils étaient obligés de tuer l'héritier dans l'objectif de récupérer l'héritage. Alors, dans le verset 40, Yeshua continue en disant, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» C'est la question qu'il pose. Et le verset 41, ils lui répondirent, ce sont les pharisiens et les Juifs qui étaient là, ses interlocuteurs, la Bible dit, ils lui répondirent, il fera périr
misérablement ses misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alors, le verset 43 dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc ici, là, Yeshua annonce déjà aux Juifs, puisqu'ils ont donné la réponse appropriée, ils ont dit que lorsque le maître de la vigne viendra, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc vous voyez bien ici que le maître de la vigne, lorsqu'il arrive, il vient pour venger son fils qui est tué. Et ensuite, lorsqu'il vient pour venger son fils, il fait périr, il y a une perte, il fait périr misérablement ces misérables. Donc il leur fait subir un jugement. Et en même temps, il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Et Yeshua interprète alors lui-même cette parabole en disant, c'est pourquoi, le verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alors, à partir de ce moment, on comprend un élément important. C'est qu'on comprend qu'il y a eu des prophètes ainsi de suite qui sont venus et Israël les a tous mis à mort, les a lapidés, les a rejetés jusqu'à ce qu'ils aient mis à mort le Messie. Mais après qu'ils aient mis à mort le Messie, alors lorsque le maître de la vigne vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait périr misérablement tous ces misérables et il prend la vigne, il la confie à un autre peuple, à une autre nation qui lui apporterait le fruit au temps de la récolte. Alors, lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, on va se rendre compte d'un élément important dans Apocalypse chapitre 6, lors de l'ouverture du 5e sceau, parce que ça aussi on aura le temps de le démontrer ensemble avec vous que tous les sceaux ont eu les réalisations au 1er siècle de notre ère. On prendra le temps de vous le démontrer dans tous les détails. Il n'y a rien qui soit pour un temps présent ou un temps futur comme certains l'enseignent. Donc prenons notre temps, nous aurons tout le temps d'être ensemble puisque nous y sommes à chaque 48 heures. Alors, lorsqu'on ouvre le 5e sceau, on va se rendre compte d'une chose. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11 nous dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. » Donc, ces âmes qui sont sous l'autel sont en train de réclamer vengeance. Et ces âmes se retrouvent là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu. C'est exactement tous les serviteurs qui ont précédé la venue du Fils et dans notre parabole des vignerons homicides. Alors, le verset 11 dit, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Alors, à partir de ce moment, on va se rendre compte que Yeshua, avant sa mort, va alors prononcer le jugement contre Jérusalem. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Il va prononcer le jugement sur Jérusalem, cette grande capitale, la ville du grand roi, cette ville symbolique pour la foi, pour la nation juive. Alors, il va dire, à partir du verset 34 de Matthieu chapitre 23, il dit, « C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Donc ici, là, Yeshua souligne sa parole. Il souligne sa parole, il dit que tout cela, donc le sang, la vengeance du sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, devait être redemandé à la génération qui l'écoutait, à la génération qui était là. Et une génération, selon la Bible, couvre une période de 40 ans. Là, Yeshua est dans l'an 30, c'est-à-dire sous Tibère, parce qu'il a été crucifié sous Tibère en l'an 30.
Et il annonce que tout ce qu'il vient de dire, le sang de tous ces innocents qui a été répandu sur la terre sera redemandé à cette génération qui était en train de l'écouter. Et au verset 37, il ajoute, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Au verset 38, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Là, Yeshua annonce la désertification de Jérusalem. Il annonce sa destruction. Là, nous sommes au chapitre 23. Alors, après avoir annoncé la destruction de Jérusalem au chapitre 23, du fait que Jérusalem sera jugée à cause de tout le sang des innocents qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, Yeshua ne s'arrête pas au chapitre 23, lorsque, juste remarquez avec moi un élément important avant qu'on avance. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 34, il leur a dit, il annonce aux Juifs, il dit, « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, donc l'action est dans le futur, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Il annonce aussi la persécution de ses disciples, et vous les persécuterez de ville en ville. Mais un peu plus avant d'arriver là, Yeshua avait déjà annoncé quelque chose de très fort à ses disciples. Il leur avait dit, lorsqu'il leur donne la commission, dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, Yeshua va annoncer ceci à ses disciples pour leur montrer que la persécution qu'ils auront à subir, parce qu'ils n'ont pas été persécutés pendant que Yeshua était là, ils ont été persécutés. La persécution a commencé avec, après le départ du Mashiach. C'est là que la persécution a commencé contre les disciples. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, il est dit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous l'ai dit, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Donc ça, c'est Yeshua qui annonce aux disciples. Il s'adresse à ses disciples. Il leur dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Parce qu'il leur annonce qu'il y aura la persécution, bien évidemment. Je vous le dis en vérité. Oh, souvenez-vous que lorsque Yeshua souligne, lorsqu'il appuie, il dit « je vous le dis en vérité », ça veut dire qu'il met un sceau à sa parole, de manière à ce que ce qu'il dit est l'absolue vérité, est une vérité de la vérité, est tellement profonde et concluante qu'on ne pourra pas dire le contraire, que ça ne peut pas manquer de s'accomplir exactement, puisque Yeshua étant bien évidemment un véritable prophète, c'est-à-dire qui annonce des choses qui doivent s'accomplir dans les délais de sa prophétie. Il dit, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors là, cette déclaration est une déclaration très forte à partir venant du Fils de l'homme et soulignée par le sceau de la vérité. Alors, vous remarquez avec moi que aujourd'hui, tous les disciples, ces interlocuteurs qui écoutaient Yeshua leur faire cette déclaration ne sont plus en vie il y a de cela 2000 ans. Donc leur vie s'est arrêtée, s'est éteinte depuis le 1er siècle. Et évidemment, ils ont prêché la parole et ils ont été persécutés durant ce 1er siècle. Ils ont été mis à mort, ainsi de suite. Mais selon la déclaration de Yeshua, Yeshua leur annonce qu'il y aura persécution. Et Yeshua aussi leur annonce qu'ils n'auraient pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Alors, attendre Yeshua aujourd'hui, le retour du Fils de l'homme, la venue du Fils de l'homme aujourd'hui, exige d'abord qu'on puisse conclure que ce dernier s'est trompé. Il faut d'abord qu'on puisse conclure que ce dernier s'est trompé, ou bien il a menti, car il est notoire que cela fait bien longtemps que les disciples ne sont plus là pour faire les villes en ville d'Israël. Et l'Israël évoqué ici par Yeshua, c'était l'Israël d'avant la destruction de Jérusalem, l'Israël d'avant la destruction du temple. Alors, et puis, ces disciples ne sont plus là. Donc, bien évidemment, si nous sommes d'avis avec vous, que ce qu'il a dit est l'exacte vérité, que les disciples ont été persécutés, qu'ils sont allés de ville en ville, mais pour Yeshua, avant qu'ils aient achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils de l'homme serait venu. Il dit bien que le Fils de l'homme sera venu. Donc, ce qui
sous-entend aujourd'hui que lorsqu'on attend le retour du Fils de l'homme, conformément à cette prophétie, on est en train de faire de Yeshua un menteur. On est en train de faire de lui un menteur parce qu'il n'y a pas une autre explication. Il n'y a pas une autre explication à cela. Alors, remarquez que lorsque Yeshua leur annonce cela, leur annonce le retour du Fils de l'homme, qui doit revenir pendant le temps de leur vie, avant qu'ils aient achevé de parcourir toutes les villes d'Israël. Ça, nous sommes au Matthieu chapitre 10, le verset 23. Mais après qu'ils aient annoncé, comme nous l'avons dit, la destruction de Jérusalem, à cause du jugement, du sang, de tous ceux qui ont été versés, des sangs des prophètes, ainsi de suite, il arrive au chapitre 24. Et lorsqu'il arrive au chapitre 24, au premier verset, la Bible nous dit, comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était très bien. Ils ont commencé à lui faire remarquer les constructions, comment le temple était construit, belle architecture, ainsi de suite, un bon chef-d'œuvre et autres. Mais au verset 2, la Bible dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc les disciples lui font remarquer les constructions, mais Yeshua leur annonce la destruction du temple. Paradoxe. Alors, face à cela, remarquez qu'au chapitre 23, il annonce déjà la destruction de Jérusalem. Il dit que votre maison vous sera laissée déserte. Et lorsqu'il arrive au chapitre 24, il annonce la destruction du temple. Or, la ville et le temple sont les deux éléments qui caractérisent la vie nationale juive et la vie religieuse juive. Israël n'est pas Israël s'il n'y a pas Jérusalem. Israël n'est pas Israël s'il n'y a pas le temple. Alors, lorsqu'il annonce la destruction du temple ici, c'est dans l'étonnement que les disciples vont lui poser la question. Au verset 3 de Matthieu chapitre 24. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous. Remarquez bien avec moi, pour lui faire cette question. Le pronom est démonstratif et il est au féminin singulier. Cette question, pas ces questions. Il n'y a pas plusieurs questions qui ont été posées. Mais il y a une seule question qui a été posée au Mashiach. La question c'est laquelle? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et je lis ici dans la version Matthieu, la version Luc Ségan. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, remarquez avec moi que les disciples ne demandent pas, ne posent pas la question de savoir quels sont les signes. Dans leur question, ils ont simplement dit quand cela arrivera-t-il. Et vous le savez très bien avec moi que quand, par définition, lorsqu'il dit quand cela arrivera-t-il, quand est un adverbe qui exprime une interrogation temporelle, c'est-à-dire on veut se situer dans le temps. On veut avoir la chronologie, l'intervalle du temps dans lequel doit s'accomplir ce qui vient d'être dit. Ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Et quel est un adjectif interrogatif utilisé pour interroger sur la nature de quelque chose ou la nature de quelqu'un. Alors, en revenant ici sur notre question, on se rend alors compte, évidemment, que la question des disciples ne porte pas sur les signes, mais il pose la question de savoir quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors, vis-à-vis de ce passage, de la question unique des disciples, parce que c'est une seule question, il y en a beaucoup qui ont voulu tronquer cela pour essayer d'en faire deux questions ou plusieurs questions ou trois questions, une seule, mais ici, tel que nous le lisons dans la Bible, c'est une seule question et qui traite d'un seul objet. Et la question a été posée pourquoi? Parce que quand on veut d'abord étudier ces textes à la base, on doit d'abord se poser trois questions fondamentales avant d'aborder ce passage de Matthieu 24. Premièrement, quel est le pourquoi, la raison ou la circonstance ayant déclenché ce discours? Dans quelle circonstance ce discours? Yeshua va prendre la parole pour parler, mais quelle est la circonstance qui a déclenché ces discours? Et en deuxième lieu, on doit se poser la question de savoir quelles sont les bornes chronologiques fixées par le Messie. Quelles sont les bornes chronologiques fixées par le Messie? C'est-à-dire, ce qu'il dit, ce qu'il va dire, ce qu'il va déclarer, va s'accomplir dans quel intervalle de temps et ne va pas atteindre quel temps ou ne va pas dépasser tel événement, ainsi de suite.
Et la troisième des choses, qui sont les interlocuteurs directs du Christ pendant qu'il parle ici. Parce qu'il dit vous, qui sont les interlocuteurs directs. C'est-à-dire ceux qui sont concernés directement par ce discours. Alors, lorsqu'on règle déjà ces trois problèmes, si on peut déjà régler ces trois problèmes, ça peut nous permettre d'éviter de sombrer dans certains amalgames et de comprendre que lorsque Yeshua prendra la parole pour répondre dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, la réponse qu'il donnera, les réponses qu'il donnera dans sa prise de parole vont être relatives à la question posée par les disciples. Et remarquez, ils vont poser la question de savoir quel est le signe de ton avènement. Et nous savons que l'avènement, par définition, lorsque nous prenons le dictionnaire Larousse, on nous dit ceci sur l'avènement, on nous donne trois définitions. On nous dit, premièrement, c'est le fait d'accéder à un état, à une dignité de caractère élevé, en particulier au pouvoir suprême. Exemple, avènement d'un souverain. Or, les disciples ici ne posent pas la question à Yeshua de savoir quand est-ce qu'il va être élevé à la dignité d'un caractère élevé, ainsi de suite. Parce qu'ils savaient que le Père devrait déjà le lever. Alors, leur question ne portait pas l'avènement dans leur esprit, ne portait pas sur le premier objet ou la première définition. Deuxième définition, il est dit, l'avènement, c'est une installation, l'installation d'un nouveau régime, de nouvelles institutions politiques dans un État. On parle de l'avènement de la Seconde République, par exemple. Et troisième lieu, l'avènement est la venue ou l'établissement de quelque chose d'important. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on regarde, la première définition est déjà disqualifiée. Mais on va retrouver alors ce que Yeshua doit faire quand il va revenir parmi la deuxième et la troisième définition. Parce que dans la deuxième, il est dit installation d'un nouveau régime. Et dans la troisième définition, il est dit établissement de quelque chose d'important. Donc, quand les disciples posent la question de savoir quel sera le signe de l'avènement, et par la suite, ils disent et de la fin, c'est traduit ici, et de la fin du monde. Ça aussi, il y a un problème que nous devons rectifier ensemble avec vous, parce que nous devons d'abord commencer par préciser que le sens exact du mot grec ayant, c'est-à-dire AI, au accent circonflexe N, qui a été traduit ici par Louis Séguin, par Monde, ainsi que d'autres traducteurs, est d'abord une erreur de traduction. Et prenez un peu votre peine tranquillement et allons ensemble avec vous. Car ce terme, lorsqu'on parle de ayant en grec est un terme qui est exclusivement et essentiellement temporel. Il ne peut pas être un terme spatial, c'est-à-dire on ne peut pas le traduire par monde. D'abord, la définition de ayant. Il y a deux définitions qui sont données par les spécialistes dans le dictionnaire Bailey en grec. Il est dit, premièrement, ayant, c'est soit une longue période, mais définie. Donc, il peut être rendu par âge, époque, ère, d'où il était évocatif de l'âge présent en opposition de l'âge à venir. Donc, pendant que les disciples posent la question avec le terme ayant, ils sont en train de se poser la question de savoir quel sera le signe de ton avènement et de la fin, soit de l'âge, soit de l'époque, soit de l'ère juive. Parce que l'ère juive, ou encore la première alliance qui était attachée à l'ère juive, était concomitant à la vie du temple. Donc les activités d'Israël se passaient autour du temple et tout se faisait, l'adoration, le culte, tout ce que Israël faisait, leur vie pratiquement se déroulait autour du temple, autour de la ville. Mais puisque la destruction du temple était imminente et le Mashiach venait de l'annoncer, alors la question des disciples était celle de savoir quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de son avènement pour mettre fin à l'ère juive. Alors, deuxième définition de ayant, c'est soit une période d'une durée indéfinie opposée au temps, d'où on parle de l'éternité. Et on le trouve dans l'expression comme de toute éternité ou pour l'éternité. Lorsqu'on est dans une période indéterminée, alors ayant prend le sens de l'éternité, il n'est plus dans le sens de la période ou de l'époque. Alors, dans ce terme ici, dans ce verset 3 ou dans la question des disciples, il y a la composition de Suntaleia tu ainos. Suntaleia tu ainos qui est traduit par la fin du monde,
ne pourra pas être, tous les spécialistes sont d'accord, le plus éminent sont d'accord que le rendu fin du monde, pour cela, ne cadre pas. Pourquoi? Parce que Suntelea parle de l'accomplissement, l'achèvement de l'âge ou d'une période. C'est un mot grec qui parle de la fin, de l'accomplissement ou de la réalisation d'une œuvre qui est emmenée dans sa complétude. Alors, donc, la période en cours qui était exprimée ici, qui était pratiquement arrivée à terme, c'est la période de la première alliance avec le système sacrificiel lié au temple. Alors, ça n'a rien à voir avec le monde comme tel. Et en parlant ici même, quand le rédacteur Matthéen, celui qui a écrit ce même évangile, veut parler du monde, dans le verset 21 par exemple, lorsqu'il il parle de la grande tribulation, il dit, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura plus. En parlant ici de la grande tribulation, Matthieu emploie le terme cosmos pour parler du monde. Le terme cosmos qui est un terme spatial, il l'emploie, mais il n'emploie pas ayant, qui est un terme temporel. Donc les deux termes ne sont pas identiques. Vous voyez, lorsqu'il arrive ici, pour la deuxième fois dans le même chapitre, là où c'est rendu par monde, le commencement du monde, le rédacteur Matthéen n'emploie plus le terme ayant, mais il emploie le terme cosmos, qui est le terme approprié, qui est un terme spatial, différent du terme de ayant, qui est un terme temporel. Alors, pour cela, on va se rendre alors compte à l'évidence que la question des disciples est celle de savoir quelle fin, si on peut se poser la question, quelle est la fin que les apôtres évoquaient. Les apôtres faisaient allusion à quelle fin réellement. Donc les disciples veulent savoir quand est-ce qu'il restera plus pierre sur pierre qui ne soit renversé, c'est-à-dire quand est-ce que viendra la destruction du temple de Jérusalem. C'est ça leur question. C'est une seule question. Ensuite, quel sera le signe de son avènement pour la destruction du temple qui va marquer la fin de l'ère juive et mettre fin à la transition entre les deux alliances. Alors, la lecture de ces deux autres évangiles, lorsqu'on veut lire ce même passage, pour qu'on comprenne bien la question que les disciples ont posée, lorsqu'on veut faire la lecture de même déclaration dans les deux autres évangiles synoptiques, celui de Marc et celui de Luc, nous allons ressortir l'élément pour comprendre exactement quel est le sens de la question, pour qu'on ne s'embrouille pas dans ce que les traducteurs ont voulu mettre au niveau de Matthieu pour parler de la fin du monde, ce qui a fait que certaines personnes ont pu vouloir isoler le signe ou encore les éléments catalyseurs, précurseurs de la destruction du temple et de la fin de l'ère juive. Et ils ont voulu séparer cela pratiquement de 2000 ans pour vouloir nous emmener d'autres éléments de Matthieu 24 pour les jours dans lesquels nous vivons, parlant des temps de la fin, des histoires et beaucoup d'autres choses. Et en voulant s'égarer. Mais nous allons revenir avec vous puisque nous sommes là sur ce sujet et nous prendrons tout le temps qu'il faudra selon la conduite de l'esprit pour démontrer que chaque prophétie de Matthieu 24 est restée dans l'histoire et c'est bel et bien accompli dans l'histoire dès le 1er siècle avant la destruction du second temple. Alors, continuons ensemble. Prenons alors la question des disciples ici dans les deux autres évangiles synoptiques, celui de Marc et celui de Luc, qui rapportent la même conversation pour se rendre compte si, évidemment, les apôtres ont évoqué la question de la fin du monde. Marc chapitre 13, le verset 3 à 4 dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Voilà ce que dit l'écrivain de l'évangile synoptique de Marc. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quand la destruction du temple, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Donc les disciples voulaient connaître le signe qui va certifier, qui va leur permettre de reconnaître que le temps est arrivé parce qu'on connaît le temps par le signe. Donc, ils veulent connaître le signe qui va leur permettre de comprendre exactement que le temps est arrivé où Jérusalem doit subir le jugement et le temple doit être détruit. Dans Luc chapitre 21, le verset 6 à 7, on lit toujours le même scénario. Il est dit,
ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit démoli. Verset 7. Mais ils l'interrogèrent, disant, Maître, quand donc ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe que ces choses sont sur le point d'arriver? Alors, remarquez avec moi, si nous sommes honnêtes avec toute notre conscience et notre intelligence, vous allez remarquer avec moi qu'aucune référence à la fin du monde n'est faite chez Marc ni Luc. Aucune référence. Il n'y a même pas le terme « ayant » qui est employé là-bas. Aucune référence à la fin du monde n'est faite chez les deux. Nous constatons en plus que les deux questions des disciples ne se réfèrent qu'à la même éventualité. Donc, ils ne posent pas deux questions. Au fait, les deux sous-questions qui font partie de la même question ne se réfèrent qu'à une seule éventualité. Le temps et le signe demandés sont relatifs à l'avènement de Yeshua pour la destruction du temple et rien d'autre. Donc, il n'y a rien d'autre là-dedans. Il n'y a pas aussi le truc comme on dirait, bon, on aura le temps d'arriver là. On ne va pas aller vite en besogne, mais avançons ensemble avec vous. Donc, le signe ici demandé renvoie à la destruction du temple de Jérusalem et il n'y a nullement question de la fin du monde dans la question des disciples. Les disciples n'ont pas parlé déjà, le terme monde, cosmos, n'y fait pas allusion, n'apparaît pas chez les rédacteurs mathéens et aussi même chez les deux autres évangélistes, ce terme n'apparaît même pas, même le terme ayant qui a été mal traduit par monde aussi n'apparaît pas chez les deux autres évangélistes. Alors donc la lecture combinée de ces trois textes, le signe nous montre que le signe demandé est lié à la destruction du temple qui devrait avoir lieu lors de l'avènement de Yeshua à la fin de l'âge juif. Le temps qui est appelé le temps de la fin. La fin de la dispensation, la fin de la première alliance, la fin de l'âge juif où Elohim vient détruire la ville et détruire le temple et récupérer le royaume pour confier à un autre peuple, c'est-à-dire qui serait appelé de toutes les nations pour constituer un seul corps dont Yeshua sera la tête. Alors, ces trois éléments sont étroitement associés. Donc, la venue de Yeshua pour la destruction du temple à la fin de l'âge. On ne peut pas séparer ces trois éléments. Donc, le texte ici ne donne aucune chance à ceux qui veulent en quelque sorte faire un saut de plusieurs millénaires dans la chronologie des événements pour aujourd'hui, pour chercher aujourd'hui, regarder autour de soi aujourd'hui et puis chercher la réalisation de certaines prophéties de Matthieu 24 dans le jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais vous devez vous rendre compte avec moi à l'évidence que lorsque vous attendez la venue du Fils de l'homme aujourd'hui, cette venue qu'il a annoncée là-bas aux disciples, comprenez que vous êtes en train de faire de Yeshua un faux Messie et vous n'êtes pas dans la foi. C'est-à-dire vous avez régné la foi, vous faites de lui un faux Messie. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé une prophétie qui ne s'est pas réalisée selon vous. Mais selon la Bible, elle s'est réellement réalisée. Et lorsque Yeshua annonce aux disciples quels sont les éléments précurseurs de son avènement pour la destruction du temple et le rasage de la ville pour accomplir exactement le jour de vengeance, vous voyez, le jour de vengeance qui devait venir après l'année de grâce, pour les Juifs bien sûr, excusez-moi, Yeshua va avertir aussi les disciples de fuir Jérusalem quand cette dernière sera investie par des armées étrangères. C'est l'un des parmi les éléments qui vont constituer les signes de la fin ou la destruction du temple. Lorsqu'on lit ce passage dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 21 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, on va se rendre compte d'une chose. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance. Ce seront quels jours? Des jours de vengeance. Ce n'est plus l'année de grâce, mais ce seront des jours de vengeance. Et il continue de dire, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alléluia. Ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, en d'autres termes, il n'y aura pas de prophéties qui vont rester. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir dans cet intervalle. Tout ce qui est écrit. Il dit bien, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc, c'est bien précisé. Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et ce sera quoi? Ce seront des jours de vengeance. Alors, quand ces jours de vengeance arrivent, c'est pour réclamer le sang des innocents qui ont été versés, comme il a dit, un peu plus haut. Et cela devrait réellement s'accomplir. Donc, les disciples savaient que l'avènement de Yeshua devrait avoir lieu dans la génération de sa crucifixion pour la destruction du temple. Lorsqu'on va arriver dans Apocalypse chapitre 1, qui dit que voici il vient avec les nuées, et quand on va prendre aussi Matthieu 24, le verset 29 à 30, et nous allons aussi comprendre tous les détails, vous démontrer ensemble avec vous et dans les Écritures, bien sûr, comment exactement cette venue s'est accomplie il y a de cela pratiquement 20 siècles, depuis les premiers siècles. Alors, selon les disciples, ils savaient bien que Yeshua devait revenir dans la génération qui a vu sa crucifixion. Parce que même ceux qui l'ont percé devraient le voir. Matthieu chapitre 10, nous l'avons lu plus haut, le verset 23, il leur a dit, on peut encore le relire pour que ça ne sorte pas de notre esprit. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme serait venu. Donc la lecture attentive du Nouveau Testament nous permet de réaliser à quel point les disciples étaient convaincus que leur maître reviendrait d'une manière ou d'une autre de leur vivant, soit dans leur génération. Donc les disciples n'avaient à aucun moment dans leur esprit la pensée selon laquelle Yeshua pouvait revenir 2000 ans plus tard, alors que sa venue était relative à la destruction du temple et au rasage de Jérusalem pour établir définitivement la seconde alliance. Étienne d'abord, Étienne le premier qui a été martyrisé, le premier martyr messianique, fut d'abord arrêté et lapidé pour avoir prêché que Yeshua reviendra pour détruire le temple. Ça, c'est même la raison de sa mort. Actes chapitre 6, le verset 14 nous dit, car, c'est ce qui est rapporté au sujet d'Étienne, car nous l'avons entendu dire que Yeshua, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc voilà la raison qui a amené que Étienne puisse être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il enseignait que Yeshua détruira ces lieux. Les lieux évoqués, c'est le temple. Qu'il détruira le temple et changera les coutumes que Moïse leur a données. Pourquoi? Parce que la loi cérémonielle, la loi sacrificielle, la loi cérémonielle de Moïse ne pouvait plus s'exercer s'il n'y avait plus de temple, puisque les recommandations étaient relatives à un sacerdoce lévitique, à une sacrificature, et cela devrait se réaliser avec le temple. Alors, si Étienne pouvait accepter le martyre jusqu'à périr, et croyant sincèrement que Yeshua devait revenir dans leur génération pour détruire le temple et changer les coutumes que Moïse leur avait données, alors y a-t-il eu déception ou désillusion pour cela? Est-ce qu'il est mort en vain ou bien ils n'avaient pas compris la parole du Maître lorsqu'il leur a annoncé qu'il reviendra? Il reviendra exactement avant qu'ils aient fini de parcourir toutes les villes de Jérusalem. Alors, nous devons comprendre que lorsque la Bible parle de la venue du Mashiach et que cette venue du Mashiach est associée à des métaphores que nous allons bien développer lorsque nous allons parler uniquement sur la venue dans les nuées, avec les nuées, et nous comprenons que lorsque la venue est associée avec les nuées et qu'il y ait des signes ou des bouleversements dans la nature, cela n'est pas une venue qui peut être en quelque sorte placée dans le cadre physique. Donc, il s'agit ici, quand la venue du Messie est liée à des métaphores, il s'agit de la venue lors de la destruction de Jérusalem et du temple, où il y a eu un enlèvement complet de l'État juif, donc un retranchement de l'État juif, autant sur le point politique que sur le point ecclésiastique, puisque la ville, la capitale politique est la ville qui était rasée, et le temple aussi qui était le circuit intégré de leur vie religieuse était détruit. Ainsi que l'économie mosaïque, c'est-à-dire la loi cérémoniale, et des choses en rapport avec l'adoration divine qui étaient faites de mains d'hommes, comme le temple et les choses qu'il contenait, ainsi de suite. Tout cela devrait être enlevé. Et c'est ce qui est exactement arrivé.
puisque Yeshua dit dans Matthieu 21, verset 43, que nous avons lu plus haut, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alors, donc, il est évident que la nouvelle alliance, nous le savons très bien ensemble avec vous, a été inaugurée au moment où Yeshua est mort. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a déchiré le voile du temple, mais les 40 ans qui ont suivi ont constitué en quelque sorte un temps de transition entre les deux alliances. Parce que souvenez-vous que dans un type, on va juste prendre une image en passant, Saoul était le vieux roi, il avait l'onction royale, il régnait, mais lorsque Saoul a été rejeté, David a été oint. Mais quand David a été oint, que David avait l'onction sur lui, l'onction de David ne l'a pas permis qu'il tue l'ours, et tue les lions, et tue même Goliath. Mais avec cette onction, aussi longtemps que Saoul était en vie, David n'est pas entré dans le règne. Il n'est pas assis sur le trône d'Israël pour régner. Donc il y avait un temps de transition où il y avait deux temples oints, il y avait deux rois qui avaient l'onction. Un qui avait perdu le règne aux yeux de Dieu, un autre qui avait reçu l'onction, mais qui n'avait pas encore reçu le règne. Et remarquez avec moi que Saoul, qui avait la vieille onction, qui était sur le point de disparaître, persécutait celui qui était nouvellement oint. Et c'est la même chose comme la même manière que les dignitaires du temple, ou ceux qui étaient liés à l'ancien sacerdoce, persécutaient l'église qui avait reçu la nouvelle onction, qui était le corps du Mashiach nouvellement oint, dans le temps de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et vous allez remarquer que c'est lorsque Saoul meurt, c'est-à-dire Saoul est détruit, que David entre pleinement dans son règne. Entre pleinement dans son règne. Et cela est imagé aussi ici dans ce passage de Hébreux chapitre 8, le verset 13, qui confirme le chevauchement entre les deux alliances. Hébreux chapitre 8, le verset 13 nous dit, en disant une alliance est nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Et là, pendant que l'écrivain de l'épître aux Hébreux est en train d'écrire, il nous montre que l'ancienne alliance, qui avait les cultes, ainsi de suite, les éléments sacrificiels de Moïse, les fêtes et beaucoup d'autres choses que vous connaissez, était déclarée ancienne par rapport à la nouvelle. Et lorsqu'elle est déclarée ancienne, ça veut dire qu'elle a vieilli, c'est-à-dire qu'elle a fait son temps, et il précise, et est prêt de disparaître. Donc la première alliance va disparaître complètement de l'économie de Dieu avec la destruction du temple. C'est à partir de ce moment-là qu'on entre pleinement dans la nouvelle alliance et on n'aurait pas à répondre certains éléments. Vous allez remarquer avec moi que lorsque les disciples étaient là, aussi longtemps que le temple était là, les disciples partaient encore au temple, accomplissant encore la loi cérémoniale de Moïse, de la même manière que David respectait encore Saoul. Pendant que Saoul avait l'onction, David pouvait bien l'ôter la vie, mais David ne l'a jamais combattu, il n'a jamais mis sa main sur lui, dit « je ne toucherai pas à loin de Yahvé ». Donc, jusqu'à ce que Yahvé décide la destruction de Saoul, c'est à ce moment-là que David entre complètement en scène. Alors, donc c'est la même chose pratiquement qui se passe ici pour cette vidéo sur le retour du Fils de l'homme qui est accompli depuis le premier siècle. Vous allez vous rendre compte avec moi que le temple de Jérusalem ne pouvait pas être détruit sans l'avènement du Mashiach. Parce que c'est lui qui est descendu pour détruire les temples et changer les coutumes que Moïse avait données sur la loi cérémoniale et sacrificielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les gens attendent le retour du Fils de l'homme, qui reviendra dans les nuées, ainsi de suite, ils n'ont pas compris le but de son retour. Et lorsqu'on on consomme des prophéties dont la date de péremption est déjà dépassée, cela montre qu'on s'est égaré parce qu'on ne se retrouve pas. On ne sait pas où est-ce qu'on se trouve présentement, où est-ce qu'on est en train d'aller. Alors, on reviendra avec tous les restes des autres versets comme nous l'avons déclaré et il ne faudra pas que ce soit une déclaration gratuite. Nous reviendrons avec autant de vidéos que possible pour démontrer que chaque prophétie, chaque verset annoncé dans Matthieu 24, que vous lisez là jusqu'à ce qu'on arrive, deux seront dans un même lit, l'un sera pris. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement. Toutes ces choses-là que vous lisez, que les gens ont eu à interpréter d'une manière ou d'une autre, sont déjà des choses accomplies et qui font partie d'une histoire lointaine. Alors si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux pour ne pas regarder sur ce qui est déjà arrivé et qui ne peut plus se réaliser en notre temps, c'est-à-dire qui ne fait plus partie de l'économie de Dieu en ce qui nous concerne, alors c'est à ce moment-là que nous échapperons au plan de l'ennemi ou au piège de l'ennemi. Mais si nous nous laissons prendre au piège, alors nous faisons de Yeshua un faux Messie,
nous faisons de lui un faux prophète parce que attendre le retour du Fils de l'homme après la destruction du second temple et les rasages de Jérusalem, c'est proclamer une apostasie. Proclamer n'est pas avoir compris. Proclamer n'est pas croire que Yeshua était le Messie, même si vous ne le dites pas, mais vous avez renié la foi et vous êtes tombé dans l'apostasie. Voilà ce qu'on avait à partager ensemble avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager les liens. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous reviendrons avec d'autres vidéos selon la conduite de l'Esprit pour détailler davantage sur ces choses afin que notre foi soit réellement fondée sur le roc, puisque c'est c'est même le nom de notre chaîne, Briser les rocs. Et nous reviendrons, nous aborderons des points sensibles et avec beaucoup plus d'éclairage, et on prendra assez de temps qu'il faudra afin qu'ensemble nous puissions être édifiés. Donc jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine vidéo et à la prochaine émission, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.